Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes dans le studio blanc de Update Consulting International. Alors, cette émission est dénommée tout simplement le carrefour des opportunités. Vous devez désormais vous habituer à cette émission qui vous donnera les informations sur les opportunités des business, des affaires. Si vous êtes des entrepreneurs, si vous êtes des hommes d'affaires, cette émission, vous devrez certainement la suivre à tout moment. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes avec des entrepreneurs chevronnés autour de cette table pour parler d'un festival. Un festival qui rentre dans le grand livre des festivals ici en Côte d'Ivoire. Mais attention, un festival qui est truffé de valeurs culturelles, touristiques, artistiques et économiques. Nous sommes avec Monsieur Koné Moussa, directeur général de Update Consulting International et commissaire général de Aquaba African Diaspora Festival. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Lewis Packer. Voilà. En plus de monsieur Koné, nous avons également un grand homme qui vient, lui, des États-Unis. Il est arrivé pas plus tard que hier pour ce festival. Monsieur Eric Snyder. Eric Snyder qui représente une grande maison d'investissement aux États-Unis. Et il est là pour ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'introduction. Alors, on va se tourner vers le donneur d'opportunités, monsieur Koné Moussa, qui va nous parler de ce festival dont toute la Côte d'Ivoire parle aujourd'hui, un festival qui va se tenir du 29 au 3 juin 2025. Parlez-nous-en. Alors, merci, cher animateur, cher Lewis Packer, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler sur votre antenne de Aquaba African Diaspora Festival. Il faut dire que Aquaba African Diaspora Festival est un festival qui donne la chance aux entrepreneurs de Côte d'Ivoire de se connecter, de réseauter avec donc des investisseurs qui viennent d'un peu partout, surtout des États-Unis. Alors, ce festival est à sa première édition, mais nous avons un fort engouement parce que nous avons une dizaine de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires qui viennent des États-Unis. La preuve, nous en avons un déjà sur le plateau. Tout à fait. Et le reste de la délégation vient cette semaine même pour donc explorer les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une destination prisée pour les hommes d'affaires aujourd'hui à travers le monde. Et nous sommes très fiers donc d'offrir dans le cadre donc de ce festival la chance à des entrepreneurs ivoiriens d'obtenir par exemple des financements auprès donc de nos partenaires financiers aux États-Unis et dans certains pays du monde et surtout permettre à ces entrepreneurs ivoiriens d'avoir donc des partenaires financiers pour développer leurs projets localement. Et c'est ce que d'ailleurs nous partons régulièrement faire aux États-Unis avec des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Alors, ce festival aura lieu sur 3 jours essentiellement. Nous démarrerons donc le 29 mai avec les civilités où nous passerons dans certaines institutions pour donc que ces institutions nous souhaitent le traditionnel Aquaba et c'est justement le nom du festival. Je pense au ministère du Tourisme, je pense au ministère de la Culture, je pense à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, je pense à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis à travers l'ambassadeur qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Je pense à tous les partenaires donc associés à cet événement. Nous aurons également une émission donc le premier jour du festival donc qui est le 29, une émission sur la chaîne nationale. Et nous aurons également donc juste après le 29 la cérémonie d'ouverture. Et la cérémonie d'ouverture, c'est plusieurs activités. Nous aurons des panels, nous aurons des conférences sur les thématiques qui rentrent, n'est-ce pas, dans le cadre, qui cadre vraiment avec le festival. D'accord. Alors, nous invitons à l'occasion tous ceux qui sont intéressés donc aux opportunités de collaboration, aux opportunités d'obtention
d'accompagnement à travers nos différentes structures partenaires, de venir massivement, de venir vraiment pour que nous puissions les aider. D'accord, d'accord. En tout cas, vous voyez que monsieur l'apporteur des opportunités est très inspiré à vous donner de la bonne nouvelle. Mais on va revenir à vous. On va permettre à monsieur Eric Schneider de humblement se présenter pour nos téléspectateurs qui veulent découvrir monsieur Eric et puis savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici avec nous. Moi, je m'appelle Eric Schneider. Je suis ici à Abidjan pour le Aquaba African Diaspora Festival. C'est vraiment un carrefour des opportunités. C'est des opportunités pour les Ivoiriennes, également les Américaines. Je crois qu'il y aura des représentants de plusieurs pays dans l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Ghana. On est là, le Nigeria aussi. Donc, on est là vraiment pour trouver des opportunités, soit du business, financement, de mise en relation avec les Ivoiriennes pour voir comment nous pouvons créer une relation gagnant-gagnant entre les business américains, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les Ivoiriennes, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de l'hospitalité vis-à-vis la culture, vis-à-vis les opportunités de business, et on est là pour découvrir plus et pour savoir si nous pouvons créer ces relations fortes du secteur privé américain. Ok. Ici en Côte d'Ivoire, on dit Fafa. Fafa, tu connais ce que ça veut dire? Voilà. Explique-moi. Face to face. Face to face. Face voilà. to face. You are face to face with me. Regarde maintenant les entrepreneurs ivoiriens. C'est ça. Qu'est-ce que vous leur apportez à ce festival? Voilà. Donc, si je parle à vous directement, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ivoiriennes, je dirais que vous êtes intéressants, en fait. Vous êtes intéressants pour les Américains, les entrepreneurs, le gouvernement américain, les chefs d'entreprise, les organisations financières américaines qui veulent vraiment prendre avantage de cette hospitalité, qui veut créer des relations fortes, gagnant-gagnant avec vous, pour que nous pouvons gagner, vous pouvez gagner. Comme on l'avait dit, c'est une opportunité, c'est un carrefour des opportunités dans n'importe secteur ici en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment l'objectif de dans n'importe quel secteur, hein? N'importe quel secteur, on parle de l'hospitalité, on parle de agriculture, de peu importe vraiment. Donc, si je suis agriculteur, j'ai des fermes et tout, vous pouvez apporter du soutien, de l'aide. Bon, donc il y a des opportunités pour nous de venir et installer vraiment des relations où nous pouvons grandir ce secteur agriculture vis-à-vis l'import-export de vos produits aux États-Unis, aux autres pays du monde pour donner les crédits à votre business pour que nous pouvons avoir plus de profit pour nous-mêmes. N'importe secteur vraiment, ça c'est ce qui nous intéresse. Ça c'est super. Ça c'est super. Alors, monsieur l'apporteur des opportunités, tout à l'heure vous avez parlé de 10 étrangers, 10 personnes qui viennent en Côte d'Ivoire pour apporter les opportunités. Est-ce que vous pouvez encore être plus clair pour nos téléspectateurs qui veulent véritablement s'imprégner dans cette affaire d'opportunités, parce que nous sommes au carrefour des opportunités? Alors, comme on l'a dit, c'est factuel ce que nous faisons. Nous avons différents panélistes qui apportent différentes opportunités. Ouais, la preuve, on a Eric qui est là. Qui est là pour donc donner les bonnes nouvelles pour les opportunités de financement des projets. Que ce soit des projets de gouvernement, que ce soit des projets de particuliers ou d'entreprises privées. Tant que vous rentrez dans le cadre donc de nos critères, il n'y a pas de raison qu'on ne vous accompagne pas. D'accord. Alors, au-delà de RIC, nous avons plusieurs autres qui viennent. D'accord. Et notamment une qui va nous donner des informations pour ne pas vendre la mèche sur une opportunité de recrutement de personnel de santé. Voilà, qui a déjà démarré. Attends. Une opportunité de recrutement de personnel de santé qui a commencé déjà au Ghana. Vous avez compris.
voilà, qui a commencé déjà au Ghana, Okay. et qui vient donc pour... Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Déjà, on va se tourner vers le donateur d'opportunités, Monsieur Kone Moussa, qui est le commissaire général de Akwaba African Diaspora Festival. Alors, dites-nous, dites à nos téléspectateurs clairement quelle opportunité, à part la grande opportunité qu'apporte Monsieur Eric, qu'est-ce qu'ils auront en venant participer à Akwaba African Diaspora Festival? Alors, en plus d'Eric, nous aurons donc la présence de la fondatrice d'une organisation privée américaine qui viendra pour un recrutement direct, voilà, du personnel de santé. Attends, vous avez dit quoi? Un recrutement direct de personnel de santé. Vous avez entendu. Donc, c'est recrutement direct. Allez-y, monsieur. Voilà, un recrutement direct de personnel de santé. Donc, si vous êtes diplômé dans le secteur de la santé, c'est votre opportunité. Wow. Le recrutement a déjà commencé au Ghana et ça va se poursuivre ici en Côte d'Ivoire avec donc ceux qui sont diplômés dans le secteur de la santé. Alors, en plus de cette dame, nous aurons également la fondatrice d'une autre organisation privée aux États-Unis qui viendra pour dénicher l'histoire des entrepreneurs en général, mais aussi de toute personne qui souhaite qu'on raconte son histoire. Voilà, et c'est quelque chose qui est beaucoup soutenu par les agences américaines parce que... Attends, elle vient pour recueillir les histoires Pour recueillir des histoires à raconter. Ah bon? Voilà, à raconter au monde. D'accord. Voilà, parce que autant que nous sommes, nous tous, nous avons des histoires, voilà, à raconter, à partager avec les autres. Donc elle viendra pour vraiment donner la chance à certaines personnes qui ont des vraies histoires à raconter au monde. Et quand tu racontes ton histoire, qu'est-ce que tu gagnes? Tu deviens populaire, tu es ouvert au monde. Super. Voilà. Et tu peux avoir des opportunités. Et tu peux avoir des opportunités. Ouais, ton histoire peut toucher quelqu'un. Ton histoire peut toucher quelqu'un. C'est un peu comme souvent, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui vont dans des quartiers reculés, trouver des personnes peut-être vulnérables, et qui les exposent au monde. Et après, il y a un flux médiatique, voilà, qui s'abat sur eux et ils deviennent populaires. C'est l'exemple même de Aïcha Tremblay. Tout à fait. Voilà, qui a été révélé au grand public, mais aujourd'hui qu'elle est une star. Lui qui a mis savon sur son oreille, là, tout à fait. Voilà. Dougoutigui. Voilà. Donc c'est vraiment pour réussir. Et ça c'est au plan international. Ça c'est au plan international. Pour réussir, il faut avoir une vraie communication sur soi-même. Ouais. Voilà. Et elle sera là donc pour identifier des histoires pour certaines personnes, afin que ces personnes-là puissent vraiment être accompagnées à travers des programmes internationaux. À côté d'elle, nous aurons également un de nos collaborateurs qui représente une structure assez intégrée au Bénin, qui viendra donc parler de l'opportunité de travailler ensemble en synergie et de la connexion qu'on peut faire dans ce genre d'activité. Parce que sans connexion aujourd'hui, on n'est rien du tout. Voilà, il faut être dans un monde, dans un réseau, dans un système. Et c'est à travers ce système-là qu'on peut vraiment atteindre nos objectifs. On aura aussi la présence d'une autre grande dame et qui travaille au gouvernement américain et qui a une entreprise de facilitation, donc de mise en relation, et qui travaille aussi à la promotion donc, de toutes les initiatives fondées par les Noirs. Voilà. Donc, elle sera là. Il faut avoir une vraie communication sur soi-même. Ouais. Voilà. Et elle sera là donc pour identifier des histoires pour certaines personnes, afin que ces personnes-là puissent vraiment être accompagnées à travers des programmes internationaux. À côté d'elle, nous aurons également un de nos collaborateurs qui représente une structure assez intégrée au Bénin,
qui viendra donc parler de l'opportunité de travailler ensemble, en synergie, et de la connexion qu'on peut faire dans ce genre d'activité. Parce que sans connexion aujourd'hui, on n'est rien du tout. Voilà, il faut être dans un monde, dans un réseau, dans un système. Et c'est à travers ce système-là qu'on peut vraiment atteindre nos objectifs. On aura aussi la présence d'une autre grande dame et qui travaille au gouvernement américain et qui a une entreprise de facilitation, donc de mise en relation, et qui travaille aussi à la promotion donc, de toutes les initiatives fondées par les Noirs. Voilà. Donc, elle sera là pour partager également sa connexion, voilà, son réseau avec tous ceux qui viendront participer à cet événement. Je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui a un relationnel assez fort, pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. On va pas tout dire. Carrefour des opportunités. On va pas tout dire. Le reste, ce sera pour ceux qui vont venir à ce grand événement qui va se passer sur une semaine, mais principalement 3 jours. Le premier jour va contenir quelle activité, le deuxième jour va contenir quelle activité, le troisième jour, et puis on finira nécessairement à donner des contacts auxquels les gens pourront appeler pour souscrire à cette opportunité. Alors, le premier jour, ce sera les civilités. Nous aurons donc la traditionnelle Akwaba donnée par donc, nos institutions partenaires. Je pense aux différents ministères et aux 2 ambassades américaines et Côte d'Ivoire. Nous aurons donc une émission donc, le 1er juillet également à ce midi. Donc soyez connectés parce qu'on sera présent donc, avec tous ceux qui vont venir pour vous donner donc, les dernières nouvelles donc, du festival. Le deuxième jour, ce sera la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture avec toutes les parties prenantes, nos institutions partenaires et la cible qui est donc les entrepreneurs et la presse. Ça se passe où? Et ça se passe au centre André-Yang, qui est au plateau, entre la grande mosquée du plateau et puis la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est une bibliothèque nationale. Exactement. Ouais. Et dans la même soirée, sinon dans la même journée, dans l'après-midi, nous aurons les panels, donc à l'université de Cocody, à l'espace américain, n'est-ce pas, de l'université de Cocody. Et bien avant ça, il y a le déjeuner d'affaires. Bien entendu, voilà. Bien avant donc. La culture. Bien entendu, bien avant le panel, nous aurons le déjeuner d'affaires. Ouais. Le déjeuner d'affaires, c'est vraiment ceux qui auront souscrit aux différentes passes, qui se retrouveront donc avec nos participants à ce festival qui viennent de différents pays, comme Eric le disait tout à l'heure, et ce sera au Palais de la Culture. Et les panels, donc, ce sera dans l'après-midi au Centre américain de l'Université de Cocody. Le troisième jour, nous aurons une visite explorative d'Abidjan, du Grand Abidjan. Nous visiterons certains sites touristiques d'Abidjan, certaines infrastructures et certaines entreprises à Abidjan pour permettre à nos participants qui viennent d'ailleurs de savoir qu'Abidjan bouge, la Côte d'Ivoire bouge, l'économie de Côte d'Ivoire bouge et qu'ils peuvent vraiment être rassurés que s'ils font des affaires avec les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, ils pourront gagner. Comme Eric l'a dit, c'est du gagnant-gagnant. Et le soir donc, du troisième jour, nous aurons le dîner gala VIP qui aura lieu donc, au Capitol Hotel à partir de 19h. Et ce sera un dîner vraiment dédié exclusivement aux entrepreneurs, à leurs partenaires donc, qui viennent des États-Unis et de certains pays de l'Afrique de l'Ouest pour vraiment renforcer le lien, pour communier et de sorte à ce que, voilà, à partir de ce dîner gala, ils puissent repartir confiants des relations qu'ils auront entretenues. On aura à l'occasion des prestations artistiques, on aura donc un défilé de mode, on aura donc un dîner copieux pour vraiment un partage extraordinaire avec donc tout ce qui et du grand résultage. Et du grand résultage. Ouais. Le reste, je veux dire, le premier, le 2, le troisième jour, le quatrième jour, ouais. Nous aurons donc, nous allons continuer
notre visite explorative. Nous aurons visité certains sites touristiques tels que Assini, tels que voilà, pour qu'ils se disent que aussi en Côte d'Ivoire il y a des belles plages. Ouais. Et c'est important. Et qu'ils aussi ils enjoy, ils apprécient la gastronomie ivoirienne, et qu'ils repartent vraiment avec les préjugés effacés de leur tête en se disant que la Côte d'Ivoire vraiment est une terre bénie, une terre d'affaires, une terre d'opportunités, et c'est sûrement au carrefour des opportunités qu'on peut avoir tout ça. Merci, monsieur le commissaire général du Festival African African Diaspora Festival. Nous sommes au terme de cette émission. C'est ce premier numéro. Mesdames, messieurs, je pense que on ne doit même pas vous dire de partager cette vidéo, de recommander cette vidéo à vos frères, à vos cousins diplômés qui veulent travailler, qui veulent des opportunités, qui sont entrepreneurs. Voici le carrefour des opportunités. Donc on vous invite tous à être présents à ce grand festival qui va commencer le 29 jusqu'au 3 juin. Le 29, il a dit tout à l'heure, ça sera à partir de 9h au plateau centre américain André Young, et à partir de midi, ça sera nécessairement pour le déjeuner d'affaires au Palais de la Culture. À partir de 15h, c'est pour le panel jusqu'à 18h, et le deuxième jour, on sera véritablement au Capitol Hotel pour le dîner gala VIP, où il y aura du réseautage, il y aura beaucoup de choses à voir, où vous pourrez parler avec nos invités d'honneur, comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence Monsieur Ibrahim Touré, qui sera présent en personne. Vous pourrez parler avec lui, vous pourrez lui adresser vos doléances, et ça, c'est pas permis à tous, c'est pas à tout moment que ces personnes-là, vous pouvez les rencontrer. Nous vous invitons donc à participer à ce festival. Vous avez besoin de plus amples informations. Nous avons un site internet sur lequel il y a tout ce que vous recherchez, même les passes pour participer à cet événement. www.aquabafestival.com. Je répète, www.aquabafestival.com. Juste au bas de cette vidéo, voici le lien qui est là. Vous pouvez juste composer pour participer. Pour finir, on va demander à notre invité qui vient d'arriver des États-Unis. Il y a également des Américains ici à Abidjan. There are Americans here in Abidjan, in Ivory Coast. Tell them why you're here and invite them to be to the festival. Well, my fellow Americans, I am here to improve, to ameliorate our relations ivoiro-américaines. Je suis là vraiment pour améliorer nos relations. I'll speak in English too. Yeah. I'm here to improve our relations, to improve our business relations, non-governmental relations. I think the world is changing, and we need to focus on business relations and how we both can thrive in this opportunity to really grow financially, economically, but also socio-culturally, and share our knowledge, share our culture with the United States, Côte d'Ivoire, and grow together. Voilà. Alors, c'est le mot de fin. Le carrefour des opportunités. On va gagner l'argent. Et vous répondez beaucoup d'argent. Le carrefour des opportunités, on va gagner d'argent. On va gagner l'argent. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Merci, bye bye, à la prochaine.